Voici une question qui est normale, qui est naturelle d'avoir. C'est est-ce que j'ai encore une chance de récupérer mon ex? Je sais précisément que lorsqu'on est en rupture amoureuse, il y a une espèce de phase cyclique qui fait qu'on passe alternativement dans des phases d'espoir. Oui, c'est possible. Oui, on s'aime. Oui, on a vécu quelque chose de tellement beau que forcément c'est possible, qui va s'alterner avec une phase de désespoir ou une phase où on sera moins croyant dans la potentialité du couple qui se reforme. Et au moment où on arrive dans cette phase de désespoir, on peut tomber dans une espèce de haine de l'autre et également une espèce de haine de nous-mêmes. Pourquoi est-ce que j'insiste autant? Pourquoi est-ce que je fais tous ces efforts? L'autre en face ne fait rien. En plus, j'ai fait beaucoup d'erreurs et l'autre semble sûr de lui. Si je regarde sur les réseaux sociaux, l'autre a une vie géniale, c'est peut-être même remis en couple. Alors, on va parler de ça aujourd'hui. C'est un sujet qui est vaste. On va voir 3 points qui sont introspectifs pour arriver à vous donner pas la bonne décision, mais la bonne analyse de votre propre situation. Dans tous les cas, oui, il y a toujours une chance de récupérer son ex. On va voir si vous avez plutôt de fortes chances ou si vos chances sont plutôt faibles. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, comme vous le savez, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex? Et si vous souhaitez me contacter ou mon équipe, il y a un lien qui est juste en dessous. Dans les points que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui, le tout premier, c'est euh, la capacité, en anglais ils appellent ça la capacité de processer un problème qu'on a en soi. En gros, c'est la capacité à gérer ou à passer au-dessus d'un problème. Typiquement, est-ce que pour vous, les problèmes sont un fardeau que vous n'arrivez pas à régler ou est-ce que c'est une aubaine? Il y a des personnes qui n'ont pas la capacité interne de résoudre des problèmes. Prenons un cas qui serait une caricature. Tu rencontres un homme ou une femme, et pendant toute la relation, il se passe des problèmes, et chacun des problèmes vient rajouter à une espèce de lourdeur dans le couple. Chaque problème est cumulatif. Rien n'est réglé, et finalement, au bout de 6 mois, vous parlez toujours d'un problème qu'il y a eu il y a 6 mois au début du couple. Au bout de 6 ans, vous parlez toujours de quelque chose qui s'est passé il y a 3 ans dans le couple, etc. Et ça crée une espèce d'ambiance toxique qui est de plus en plus lourde. Oui, il faut en être conscient. C'est pas, il y a des gens qui le font pas exprès. C'est pas juste pour vous embêter qu'ils font ça ou juste pour vous rabaisser. Il y a réellement des personnes qui ne sont pas capables d'arriver à processer, à régler leurs problèmes internes. Il y a une phrase qu'on m'a dite hier dans un déjeuner d'affaires qui était: la vie est une grande lutte entre tes démons externes et tes démons internes. Et cette personne, un grand entrepreneur de ma région, me disait, on a tous nos démons internes qui sont différents pour chacun. On doit tous faire face à ça, et on a tous cette espèce de part sombre dont parlait Jung, ce qui est que on a cette part d'ombre qu'on doit gérer en permanence. Prenons 2 cas de figure, revenons sur les choses plus légères. Parce que c'est une vidéo qui est censée être introspective, mais quand même un peu plus légère que ceci. Prenons 2 cas de figure. Cas de figure numéro 1. Vous avez un souci. J'ai un souci dans la vie. Prenons-moi. J'ai un souci dans la vie. Et peut-être que sur ce souci, je suis capable de prendre du recul, de faire un pas en arrière. Alors, il y a l'état de choc initial. J'ai un souci, c'est compliqué. Peut-être que je m'effondre en larmes ou quoi, ou ça me choque. Puis j'arrive à prendre du recul, puis j'arrive à analyser ce problème, puis j'arrive à en tirer des conclusions, puis je progresse, puis je suis de plus en plus heureux. C'est un cas de figure que tu as dû vivre plein de fois dans ta vie également. Il y a des problèmes qui nous permettent de prendre du recul, de progresser, d'analyser et de ne plus refaire les mêmes erreurs. C'est le signe on pourrait dire de l'intelligence, ou en tout cas, c'est le signe que ta vie sera de plus en plus heureuse. Plus tu as de problèmes, plus tu arrives à les régler. Finalement, tu n'as pas cette espèce de poids quotidien sur tes épaules. Tu es capable d'avancer là-dedans. Et là, tu te demandes pourquoi est-ce qu'on parle de ça et pas de ma reconquête amoureuse. Parce que certaines personnes ont parfois cette capacité, d'autres fois, ils ne l'ont pas, cette capacité. Ils ne savent pas ingurgiter un problème, puis le ressortir en le transformant en quelque chose de merveilleux. Parce qu'il peut y avoir un autre cas de figure, qui est, j'ai un souci, je me le prends de plein fouet, comme un mur en plein visage, je n'arrive pas à prendre du recul, j'en tire aucune conclusion, je ne progresse pas,
Et cette espèce de boulet ou d'ambiance toxique ou négative va rester de plus en plus dans le couple. Et je vais faire des reproches à l'autre comme un disque rayé. Donc, première chose à analyser dans ton couple, est-ce que les problèmes que vous avez eus, est-ce qu'ils ont conduit à des ruptures successives qui étaient nécessaires pour processer, pour analyser ceci et aller de l'avant, et finalement, vous repartiez à chaque fois sur une relation neuve après chaque dispute et ça se passait bien, ou est-ce qu'au contraire, le disque a été comme rayé et vous avez souffert de ça. Et cette analyse, tu peux l'avoir sur toi et sur l'autre. Est-ce que l'autre se comporte d'une manière où il est capable d'avancer sur ses problèmes ou pas? Parce que bien évidemment, au bout de 3 ans, si les problèmes s'accumulent en permanence, le couple n'est plus vivable. Parce que rien ne se résout. Et tout se cumule dans quelque chose qui est insupportable au final, pour toi et pour l'autre. Il faut bien noter 2 choses dans cette analyse. La première, c'est une notion de temporalité. Et il est normal, quand on vient juste de subir une rupture, de ne pas réussir à faire un pas en arrière, d'avoir du recul par rapport à ça et de comprendre. Il faut du temps. C'est pour ça que le silence radio est génial. Je fais un pas en arrière, j'analyse. Et il y a aussi une notion de problème situationnel. On peut être capable de régler des problèmes dans le monde professionnel, mais pas dans le monde amoureux. On peut arriver à le régler dans le monde amoureux, mais pas dans sa famille, etc. Donc selon la situation, on sera plus ou moins capable de le faire. Je te donne 2 exemples qui pourraient arriver. Ton ex est hypersensible et chaque problème vient lui rajouter comme une espèce de blessure, une marque psychologique. Chaque problème vient mettre cette personne un peu plus à vif à chaque fois. Ces blessures ne se referment pas et elles s'entretiennent en permanence. Et tu n'arrives pas à comprendre ça parce que peut-être que toi, tu es hyposensible. Tu as moins de sensibilité. Tu as mis une espèce de chape de plomb. Parce qu'il y a aussi une différence entre arriver à régler un problème interne et l'ignorer. Si tu as décidé que les problèmes de couple étaient durs, mais que tu n'arrivais pas à les régler, dans ce cas-là, il y a aussi une autre solution psychologique qui est « je vais les enterrer » bien profondément en moi, derrière une chape de plomb, pour plus jamais qu'ils ressortent. Mais ça reste présent dans une situation qui devient cancéreuse au final. J'ai des problèmes enfouis partout dans mon jardin mental, et finalement, ils sont toujours présents. C'est juste que je les ai un peu cachés ou mis sous le tapis. Donc, pose-toi cette question, est-ce que l'autre est hypersensible ou pas? Ou est-ce qu'il est hyposensible? Est-ce qu'il arrive à gérer ses problèmes ou est-ce qu'il les enterre? Est-ce qu'au final, il n'y a pas une ambiance qui est toxique? Là où un couple devrait, chacun de son côté ou ensemble, gérer les problèmes, les résoudre. Et une fois que c'est passé, on n'en parle plus parce qu'ils sont réglés et parce qu'ils nous ont aidés à progresser. Et là, tu as une espèce de structure dynamique qui est vertueuse. On arrive ensemble à avoir des problèmes, on arrive à en parler et on arrive à aller de l'avant. Sauf que parfois, l'un ou l'autre, ou les deux ensemble, n'arrivent pas là-dedans. Et dans ce cas-là, récupérer son ex, si les problèmes s'accumulent en permanence et ne se résolvent pas, devient mission impossible. Il est compliqué de vivre avec ça. Donc, première question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est ceci. Une autre solution qui est encore un peu différente, c'est ton ex cherche une solution externe, comme par exemple fuit dans alcool, sortie, nouveau couple, etc. Pour ne pas avoir à processer, à réfléchir à tous ces problèmes. Toujours plus simple d'aller faire la fiesta et de s'amuser plutôt que de réfléchir à soi-même. Là où le silence radio est censé te permettre ceci. Deuxième point qu'on va voir aujourd'hui, c'est quelle est ma stature, quel est mon positionnement, quel est, au sens physique propre, comment est-ce que je suis debout par rapport à cette rupture amoureuse, après l'impact, comment est-ce que je m'en sors? Le silence radio, c'est une période géniale pour faire cette fameuse introspection, dans laquelle on va pouvoir réfléchir à nos propres valeurs. Quelles sont les valeurs que je prône sur Terre, pour moi, pour l'autre, dans mon couple, pour les enfants, pour mon travail, etc. C'est peut-être et même probablement la première fois où tu as l'occasion de réfléchir à ça, de faire une liste. Moi, à chaque fois que j'ai un problème, je reviens sur ma liste. Quelles sont les valeurs que je prône? Est-ce que ma vie est alignée et cohérente par rapport à toutes les valeurs que je peux prôner aujourd'hui? Et dans ce cas-là, quel sera mon discours quand je revois mon ex? Est-ce que mon discours sera juste une espèce de longue supplication et larmes en face de l'autre? S'il te plaît, reviens, je ne suis rien sans toi. Ce qui, dans ce cas-là, revient à chercher une solution externe. Je ne veux pas régler mon problème en interne, je veux juste que l'autre revienne dans ma vie pour régler mon problème.
de manière externe sans forcément traiter les problèmes. Donc, est-ce que mon discours va bien prôner mes valeurs? Je ne demande pas à ce qu'on soit comme des présidents, mes chers compatriotes, voici nos valeurs, etc. Ça peut être quelque chose de plus léger, mais en tout cas, bien vérifier que quand on se sépare temporairement, on réfléchisse à ça. Est-ce que mes valeurs sont respectées? Est-ce que tes valeurs sont respectées? Est-ce que tu connais mes valeurs? Et d'ailleurs, au passage, est-ce que je connais tes valeurs? Et dans ce cas-là, on arrive sur un silence radio qui sera introspectif. Je profite de ce temps-là pour aller mieux et pour comprendre, même si c'est pas évident. Et peut-être que j'ai des gens souvent en coaching qui m'appellent et qui me disent: Antoine, mon ex est parti au bout de 5 jours avec quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, le silence radio ne sera pas introspectif. Il sera juste un moteur d'évitement, un moteur de fuite. Il ne veut pas voir le problème, il préfère se mettre avec quelqu'un d'autre. Troisième point qu'on va voir aujourd'hui, c'est plus dans les croyances. Je ne parle pas de religion, je parle de croyances au sens large. Beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes qui me contactent me disent: Antoine, je lui ai envoyé une lettre, j'ai envoyé des SMS, je lui ai dit que je voulais qu'on se remette ensemble, je lui ai dit que je croyais en nous, etc. Et il y a une règle qui s'appelle la règle de l'ascenseur. Quand tu appuies une fois sur le bouton, pas besoin d'appuyer 20 fois, l'ascenseur va arriver. En tout cas, l'ascenseur est au courant qu'il doit arriver, sauf s'il est en panne. Donc au bout d'un moment, si j'ai prévenu l'autre sur mes propres sentiments, j'ai de l'amour pour toi, je pense que notre couple devrait continuer. Je pense que c'est une erreur de se séparer. Si j'ai aussi dit à l'autre mes envies, voici les envies que j'ai pour moi, les envies que j'ai dans mon couple, et j'aimerais bien que tu me parles des tiennes, de tes envies, pour voir si on est toujours raccord aujourd'hui. Une fois qu'on a parlé des fameuses valeurs qu'on a vues précédemment, si tu as tendu la main une fois, ton travail est fait. J'ai envie de te dire bravo, tu as donné les informations à l'autre sur toi, ta progression, ta réflexion par rapport à ça, suite au silence radio ou même avant peut-être, et c'est à l'autre de faire son travail maintenant. Tu ne peux pas diriger son choix ou lui dicter avec qui il doit être sur Terre. Si toi, tu as fait ta part du travail, tu as dit: c'est bon, je pense qu'on devrait être ensemble pour telle raison et telle raison. Je pense que ce serait du gâchis qu'on se sépare. Tu l'as dit une fois. Tu as fait ton pas en avant. Vous êtes deux, tu as fait ce pas en avant. Maintenant, c'est à l'autre de le faire. Si jamais, au lieu de faire ce pas en avant, t'en fais 10 en avant. Et tu viens en plus lui taper sur la tête pour qu'il avance vers toi, ou de lui mettre une corde pour qu'il vienne vers toi. Dans ce cas-là, tu fais autre chose. Tu es en train de diriger son choix, ou de le manipuler, ou d'être contrôlant, ou d'être directif. Ce qui n'est pas le cas. Si jamais tu savais mieux que les gens avec qui ils devaient être sur Terre, tu serais peut-être un demi-dieu avec un ego gigantesque. Toi, tu dois être avec moi. Toi, tu dois être avec lui là-bas. Ce qui n'est pas ton rôle. Tu es juste un humain qui essaie déjà de sauver ta propre vie, régler tes problèmes, être heureux dans sa vie. Maintenant, c'est à l'autre de prendre ses décisions. Et si l'autre prend des mauvaises décisions sur Terre, ce n'est pas de ta responsabilité. C'est sa responsabilité à lui. Ses mauvais choix sont sa responsabilité. Ses bons choix sont aussi sa responsabilité. Et la seule personne dont tu peux orienter les choix, c'est toi-même là-dedans. Donc en gros, une fois que tu as fait ton travail introspectif, une fois que tu as dit que tu regrettais ce qu'il fallait regretter, une fois que tu as dit tes croyances, tes valeurs, tes envies, l'autre est au courant. Maintenant, c'est à lui de faire ce travail qu'il peut faire ou qu'il peut éviter. Par exemple, en se mettant en couple trop vite avec quelqu'un d'autre, ou alors en faisant trop de soirées arrosées. Mais c'est à lui de faire ce travail, tu ne peux pas faire ce travail à sa place. Et je crois beaucoup dans le destin. On pourrait mettre d'autres mots dessus. En tout cas, je crois beaucoup dans le fait que parfois, on a fait le travail pour récupérer l'autre et puis finalement, ça va servir pour quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas cette personne qui revient, ce sera le prochain. Et parfois, on recroise son ex au bout de 5 ans, on se rend compte que l'autre n'a pas beaucoup progressé. Là où nous-mêmes, on a réussi à plus progresser et à avoir une vie heureuse. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu es fier de toi, si tu as fait le travail qu'il fallait pour avancer, si tu as fait cette introspection, bravo. Ça te permet de progresser aujourd'hui, d'avoir une vie qui a moins de fardeau. Je ne dis pas que c'est simple de passer au-dessus d'une rupture amoureuse. C'est probablement la chose la plus difficile au monde, réellement. Plus difficile au monde. Et c'est aussi en ces périodes difficiles que tu peux avoir cette introspection et mieux comprendre qui tu es. Il y a un temps qui est incompressible de la souffrance ou de la douleur d'une rupture amoureuse, qui est de quelques semaines jusqu'à quelques mois. Tu ne peux pas faire autrement. Tu es obligé d'y passer. C'est dur, personne n'aime ça. Mais une fois que tu as fait ce travail, tu vas te dire: j'ai souffert, mais ça a au moins servi à quelque chose.
Soit mon ex revient parce qu'il a fait aussi ce travail et on aura une vie heureuse ensemble, soit mon ex ne revient pas, n'a pas fait ce travail ou pense qu'il est mieux ailleurs et ça ne me regarde pas, ce n'est pas mon problème. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a inspiré. J'ai hâte de lire vos commentaires et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.